Lionel, vous êtes directeur associé de la société DigiOne. C'est vous qui avez mis en place justement cette plateforme SMS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça s'est passé au niveau de ce projet et pourquoi vous avez choisi d'être partenaire d'Orange? Oui, merci. Donc Lionel Vagno, DigiOne. D'abord, je vous remercie, vous Annie, puis remercier ces messieurs de chez Orange, monsieur Brelon, monsieur Méo. Remercier également Delphine Boidron de Pavillon Prévoyance, Mutuelle Internet, d'être venue jusqu'à Paris aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce que nous avons mis ensemble. Alors tout d'abord, DigiOne est une agence spécialisée en médias mobiles et médias Internet. Pourquoi les deux? Parce que vous savez comme moi que ce sont des cultures connexes et que tous les outils qu'on a pu développer sur Internet depuis des années, aujourd'hui on en retrouve beaucoup de fonctionnalités sur le mobile. DigiOne, cette agence s'est spécialisée non pas dans le développement pur de tout ce qui peut être application au système. DigiOne est spécialisé plutôt dans la gestion et les opérations des campagnes de communication et notamment de conquête, puisqu'elle vient de cette culture web média. Elle aujourd'hui a évolué au mobile média et c'est particulièrement important d'avoir ces deux cultures, je dirais en même temps et mener de consort. Effectivement, le cas Pavillon Prévoyance, puisque c'était un client que nous avions déjà depuis pas mal de temps, pour qui nous gérions les campagnes web, que ça soit du référencement payant, du référencement non payant, que ce soit différents moyens de communication. Notre objectif a toujours été d'accompagner nos clients et de leur apporter des solutions qu'ils puissent rentabiliser. C'est vivre avec eux ces réussites et ces lancements sur Internet. Donc à partir du moment où on a évoqué tout ce qui était mobile et qu'on a évoqué ces solutions de dématérialisation de l'information, il était important d'avoir une agence qui soit capable d'en maîtriser les coûts, d'en maîtriser la qualité, d'en maîtriser la portabilité, d'en maîtriser les retours et de le discuter avec ses clients de manière à avoir constamment une culture commune de conquête. Aujourd'hui, effectivement, on travaille sur les projets à venir qui vont être de donner, via le mobile, accès aux adhérents à des espaces de gestion de leur compte, d'information sur leur compte. Le SMS, pourquoi Orange? Parce que au départ, si vous voulez, Orange a été vis-à-vis de nous les premiers à nous écouter sur notre approche marketing et sur notre façon de faire avec nos clients. Comment les accompagner, comment leur amener cette tranquillité, comment leur amener cette qualité de gestion. Quand on a un fichier de numéro de téléphone portable, c'est quelque chose de confidentiel qu'il ne faut pas divulguer, qu'il ne faut pas laisser transmettre et se dilapider. Donc il était important d'avoir des structures avec qui on communiquait et avec qui on allait protéger les bases de données de nos clients et avec qui en plus de ça on allait pouvoir les optimiser. Envoyer 100, 10, 5000 SMS, c'est toujours la même problématique. On doit savoir s'il a été reçu, on doit savoir s'il a été lu, on doit savoir si la personne a plus ou moins apprécié de le recevoir, est-ce qu'elle s'est désinscrite, pourquoi elle s'est désinscrite. Quand on a l'ensemble de ces données en retour et qu'on peut les fournir, qu'on peut les étudier, eh bien forcément on va avoir une approche beaucoup plus intéressante sur le retour et la rentabilité de ces campagnes. Le SMS, comme vous le savez, en matière de publicité de masse, peut être intrusif. A contrario, et j'insiste, à contrario, quand il n'est pas utilisé au titre d'animation événementielle ou de traitement d'informations, il est très mal perçu de ne pas les recevoir. Et ça, on a eu quelques commerces, par exemple, des restaurants, des ventes de vêtements, l'animation du point de vente, des caves, puisqu'on est à Bordeaux,